Saint Jean-Baptiste a été décapité et ses disciples sont venus, ils ont enterré Saint Jean-Baptiste. Ils n'ont pas brûlé. On ne peut pas brûler l'image de Dieu. On ne peut pas brûler les cadavres de nos parents, de nos ancêtres. Mais la société veut que les souvenirs, la tradition de nos parents, de nos ancêtres, même les cimetières, disparaissent. Et comme le peuple n'a pas beaucoup d'idées, comme le peuple n'est pas intelligent, ne comprend pas grand-chose, le peuple est intoxiqué, mazouté, empoisonné par les médias, par les journaux, même par des hommes politiques qui sont athées, incroyants, antichrétiens, anticatholiques, anti-Jésus-Christ. Alors résistons quoi qu'il arrive, gardons la foi catholique quoi qu'il arrive, restons avec notre pape Benoît XVI quoi qu'il arrive, restons avec nos évêques quoi qu'il arrive, et nous prions pour eux aussi, les évêques, les prêtres qui se convertissent, qui soient modèles. Chacun de nous, nous devons être modèles et regretter avant et pas après. Alors, où est la miséricorde? Jésus dit, je suis venu apporter la miséricorde au monde. Écoutez, si chacun condamne son voisin, son ami, sa femme, ses enfants, ça ne va pas. Jésus a dit de ne pas juger. Jésus a dit de ne pas condamner. Jésus a dit pardonner. Et Saint Pierre dit, mais combien de fois? 490 fois, il faut pardonner. 490 fois, il faut pardonner. C'est-à-dire, il faut pardonner toujours, de ne pas juger, de ne pas condamner. Aimez-vous les uns les autres, pardonnez-vous les uns les autres, comme je vous ai pardonné. Jésus est venu pour pardonner et pour sauver les autres, frères et sœurs. Pardonner et pour sauver les autres. Alors un homme vient vers le Christ. Que dois-je faire, Seigneur? Que dois-je faire? Jésus dit, vous connaissez les commandements. Ne mentez pas, ne jugez pas, ne tuez pas, ne commettez pas l'adultère. Écoutez, honnêtement, je peux vous dire, 99,5% de la société est adultère. 99,5% de la société vit dans l'adultère. Alors, cette société, il n'y a pas de leçon à donner, mais je dis société globalement, attention, globalement, la globalité de la société, 99,5%, la société est adultère. Et croyez-moi, nous devons aimer, même s'ils sont adultères. Nous devons pardonner, même s'ils sont adultères. Mais finalement, vous savez, quand vous commettez l'adultère, c'est comme vous tuez quelqu'un. Parce qu'il est écrit dans les commandements de Dieu, quand vous transgressez un des commandements de Dieu, c'est comme vous transgressez tous les commandements de Dieu, dit Saint Jacques. Oui, il dit, allez, par exemple, 5e commandement de Dieu, ne tuez point. Après, ne volez pas, ne mentez pas, ne commettez pas l'adultère. Eh bien, ce sont les mêmes, c'est la bouche de Dieu qui parle, mais Dieu pardonne. Dieu sait que les hommes sont faibles, Dieu sait que les hommes sont caducs, Dieu sait que les hommes sont fragiles. Il envoie son Fils unique dans le monde pour que le monde soit sauvé par lui. Tout à l'heure, nous avons lu au commencement de l'Évangile, Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, pour que le monde soit sauvé par le Christ. Chapitre 3, verset 16. Chapitre 3, verset 16 de Saint-Évangile. Du Saint-Évangile. Mais Jésus ajoute, quand vous faites un festin, invite les pauvres, les boiteux, les abandonnés, les aveugles, et n'appelez pas vos frères riches, vos voisins riches. Voilà Jésus ce qu'il dit dans l'Évangile, chapitre 14, verset 13. Chapitre 14, verset 13. Et pourquoi il dit ça? Parce que Zachée a été impressionné par le Christ, a été interpellé par le Christ. Quand Jésus dit « Heureux les pauvres du cœur, le royaume de Dieu est à eux », Zachée dit « Dans ce cas-là, je dois partager moitié de mes biens aux pauvres, aux abandonnés, aux malheureux. Quand vous faites un dîner, appelez les boiteux, les pauvres, les abandonnés. » Alors Jésus dit à la fin, le salut
le salut vient des Juifs. Chapitre 4, verset 22, le salut vient des Juifs. Et les Juifs nous ont donné le salut, Jésus-Christ, les apôtres, la très sainte Vierge Marie. Nous devons aimer nos frères israélites, nos frères juifs. Moi, j'étais choqué. Le synode de Rome, des évêques, des patriarches orientaux, encore et encore, hypocritement, ils ont critiqué nos amis juifs. C'est honteux. Nous devons les respecter, les Juifs. Ils nous ont donné Jésus-Christ et la vie des Israélites, des Juifs est menacée. Il vit au milieu de 300 millions de musulmans. Israël doit être forte pour ne pas mourir. Encore les évêques orientaux ont critiqué Israël. Et non, le salut vient d'Israël, Jésus dit dans l'Évangile. Le salut vient des Juifs, Jésus dit dans l'Évangile, chapitre 4, verset 22, Saint Jean. Alors, le salut, et d'où vient ce salut? Il est écrit, chapitre 4, verset 22, chapitre 4, verset 12, dans les Actes des Apôtres, le salut vient de Jésus le Christ, notre Seigneur, et pas par un autre homme. Et ce salut vient des Juifs, nos frères israélites. Vive notre pape, Benoît XVI. Je vous remercie grandement pour votre écoute. Nous devons parler en temps et à contre-temps, quoi qu'il arrive, jusqu'à la fin des temps. Amen. Alors, Monsieur Léonard, parle s'il vous plaît. Des milliers d'autres, vous les sauvez. Je vous remercie, frères et sœurs, pour votre écoute, pour votre compréhension. On est de temps en temps énervé, mais sans rien brusquer. Mais vraiment, le monde va vers la dégradation, la pauvreté, l'animosité. Mais nous devons rester calmes et tranquilles, et sereins, dans la sérénité, quoi qu'il arrive. Profondément, méditons et prions. Et si quelqu'un n'a pas bien compris, il peut poser ses questions, quand il désire, soit par téléphone, soit chez moi. Merci.